Bonjour, voici c'est Nestor encore ici pour cette seconde vidéo. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, mon enseignement est divisé en 6 parties et les 3 premières parties, je les ai faites dans la première vidéo. Voici la seconde vidéo. Donc, dans cette vidéo, si vous verrez la quatrième, la cinquième et la sixième partie. Donc, la quatrième partie de mon enseignement, c'est la structure et la division de l'évangile de Jean. En fait, l'évangile de Jean peut être divisé en 2 parties. D'abord, le ministère dans une première partie, le ministère public de Jésus, et une seconde grande division, donc le ministère privé de Jésus. Nous allons d'abord voir la première division. Dans la première division, nous verrons donc le ministère public de Jésus, encore appelé le signe, le livre des signes. Et cela va du chapitre 1 au 12e chapitre. Et dans la première partie, dans la grande division, nous verrons des sections. Nous verrons en tout 7 sections. Mais la première section ici, nous avons, en fait, tout le livre peut être divisé en 7 sections. Donc, dans la première grande division, nous verrons 3 sections. Et dans la seconde grande division, nous verrons 4 sections. Donc ici, voyons la première section qui va de Jean chapitre 1 au chapitre 6. Et nous l'intitulons ici la fête, surtout avant la fête des tabernacles. Nous voyons ici que Jésus-Christ, encore appelé le Verbe, se révèle de plus en plus, aussi bien que rejeté. Et dans le chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au 14e verset, Jean décrit ici la gloire de Jésus au commencement de la création, après la chute et au moment de l'incarnation. À partir du verset 15 jusqu'au chapitre 2, verset 12, donc, nous voyons la description de Jésus euh, comme quelqu'un qui se révèle à Jean-Baptiste et à ses premiers disciples. Ceci fait partie aussi de la période appelée l'inauguration de Jésus. Et lorsqu'on évolue, à partir du chapitre 2, verset 13, donc jusqu'au 4e chapitre, verset 42, nous voyons Jésus-Christ qui se révèle aux foules à Jérusalem, ainsi qu'à Nicodème et aux Samaritains. Cette période est appelée le début du ministère de Jésus en Judée. Et enfin, nous verrons, le mettons dans un point à part, séparé le chapitre 4, le chapitre 5 et le chapitre 6. Nous voyons que le chapitre 4, la dernière partie du chapitre 4, Jésus se révèle aux Galiléens. Et à partir du chapitre 5, Jean décrit Jésus qui est rejeté en Judée après le miracle qu'il a fait à Bethesda. Au chapitre 6, nous voyons la description de Jésus rejeté en Galilée après avoir nourri les 5000 personnes. Cette période est également appelée le grand ministère de Jésus en Galilée et cela a duré 16 mois. Dans la seconde section, nous verrons donc la fête des tabernacles. Donc, après la fête des tabernacles, en fait, dans la première session, nous avons vu avant la fête des tabernacles. Et maintenant, nous verrons après la fête des tabernacles. Et cette période dure tout le chapitre 7 jusqu'au chapitre 10. Donc, Jésus, ici, fait un appel et une série d'appels, en fait, très émouvants aux pécheurs. Au chapitre 7, les 9 premiers versets du chapitre 7, nous voyons le ministère de Jésus. C'est comme si Jésus se retire. Et cela fait, en tout cas, cette période est appelée la période de solitude, le ministère de solitude de Jésus. Et cela a duré 6 mois. Le reste de ce chapitre, nous voyons Jean qui décrit Jésus faisant appel aux foules dans le temple. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne
à moi, et que celui qui croit en moi boive, car, comme le dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive jailliront de lui. Voyons cela dans le verset 37 et verset 38. Au chapitre 8, nous voyons Jean qui décrit l'appel solennel que Jésus fait à la femme prise en flagrant délit d'adultère. Donc, Jésus dit, va, mais désormais ne pêche plus, au verset 11. De même, il fait un appel aux foules. Et lorsqu'il déclare, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Verset 12. Au chapitre 9, nous voyons euh, Jésus qui lance un appel à l'aveugle né. Il dit, crois-tu au Fils de l'homme? Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle. Au verset 35, verset 37. En fait, juste un commentaire ici. Euh, Selon l'histoire, les Juifs croient que le Messie, pour il soit confirmé, pour qu'ils le reconnaissent, il faut qu'il fasse quatre choses importantes. Et l'une de ces choses, c'est pouvoir guérir un aveugle né. Parce que selon les Juifs, un aveugle né, si quelqu'un est en fait aveugle, c'est que c'est un péché et une malédiction générationnelle, un péché générationnel. Et que c'est seul, seul le Messie peut guérir quelqu'un d'un péché générationnel, d'une iniquité qui va de génération en génération. Donc voici, ici, au chapitre 9, ce signe que Jésus guérit un aveugle né. Donc les Juifs ont commencé à peut-être euh, l'observer et dire, voici qu'il commence à accomplir les signes que nous connaissons déjà. Mais ça ne les a pas empêchés de s'opposer à lui. C'est juste un commentaire. Au chapitre 10, nous voyons ici que Jésus fait appel aux pharisiens et aux disciples. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Verset 11, verset 27. Donc de Jean 7, verset 10 à 10, verset 39, nous voyons cette période qui est aussi appelée le dernier ministère de Jésus en Judée et qui a duré 2 mois. Nous passons maintenant à la troisième section. Et la troisième section va de Jean 10, verset 40 à 12, verset 50. Et c'est cette période que nous appelons après la fête de la dédicace. Jésus-Christ se révèle clairement ici comme le Messie à travers deux puissants miracles. La résurrection de Lazare et l'entrée triomphante à Jérusalem. Et la résurrection de Lazare aussi fait partie de l'un des signes qui confirme que Jésus est le Messie. Parce que selon les Juifs, seul le Messie peut ressusciter d'entre les morts. Et Jésus a effectivement ressuscité Lazare d'entre les morts. Donc, voyons de Jean 10, verset 14 à 11, verset 40 donc à 11, verset 57. Voyons cette période appelée le ministère de Jésus en Pérée. Et cette période se déroule sur 4 mois. Et Jésus voyage de Béthanie, proche de Jérusalem, pour aller ressusciter Lazare d'entre les morts. Après cela, une réunion secrète parmi les leaders juifs du Sanhédrin complota pour de le mettre à mort. Vous voyez, bien qu'il a accompli les signes qu'ils attendaient, ils se sont opposés à lui et ils complotent de le mettre à mort. Et après, de Jean 12, maintenant, tout le chapitre décrit l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem. Il a accompli toutes choses. Il peut maintenant, à partir de ce moment, rentrer avec triomphe, avec fanfare à Jérusalem parce qu'il est le roi.
Maintenant, nous verrons, avant d'aborder l'autre partie, nous verrons l'agencement des signes et des discours de Jésus, parce euh, que ce soit les signes ou que ce soit les discours, ils font partie de cette première partie du ministère public de Jésus. Donc, il vaut mieux les aborder avant de passer au ministère privé de Jésus. Nous voyons que ici, Jésus a fait un premier signe euh, dès le début du livre, de l'évangile, au chapitre 2 déjà, lorsqu'il était aux noces de Cana, où il a transformé l'eau en vin. Et cela est suivi du premier discours, de la nouvelle naissance, lorsqu'il a rencontré Nicodème. Et après cela, nous voyons un second discours qui suit, tout juste après le discours sur la nouvelle naissance, où il parle de l'eau de vie. Juste après, nous voyons la guérison du fils du haut fonctionnaire, qui est en fait le second signe. Après, nous voyons un troisième signe qui suit, la guérison du paralytique, suivi du troisième discours, chapitre 5, verset 19, 47, le Fils divin. Jésus confirme ici qu'il vient de Dieu, qu'il est l'égal de Dieu. Un quatrième signe suivi alors, chapitre 6, verset 1 à 15, où Jésus nourrit les multitudes. Il nourrit les multitudes. Et après cela, nous verrons le reste des signes. Un cinquième signe qui va du chapitre 6, verset 16 à 21, où Jésus marche sur l'eau vers ses disciples, très effrayés. Un quatrième discours suivi ce signe, le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Suivi directement du cinquième discours qui parle de l'esprit vivifiant, l'esprit qui donne la vie. Voyons après cela au chapitre 8, verset 12 à 59, le sixième discours, où Jésus déclare qu'il est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Un sixième signe suivi alors, la guérison de l'aveugle-né dont je vous ai parlé il y a un instant, chapitre 9. Et pour clôturer les discours et les signes, septième discours, chapitre 10, il est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Septième signe, donc, la résurrection de Lazare. Donc, ici, nous voyons ces 12 premiers chapitres de Jean et qui ont été subdivisés en 3 sections. Bon, maintenant, nous verrons le ministère privé de Jésus, parce que nous avons dit que cet évangile de Jean peut être divisé en 2 grandes parties. Le ministère public de Jésus, encore appelé le livre des signes, et le ministère privé de Jésus, encore appelé le livre de la gloire. Et cette partie va du chapitre 13 au chapitre 21. Cette partie également a 4 sections. Par contre, la première partie avait 3 sections. Nous voyons ici dans la première section, au chapitre 13, Jésus au dernier souper. Et Jésus donna un nouveau commandement d'aimer les uns les autres et l'illustra en lavant les pieds des disciples. Au chapitre 14, Jésus console ses disciples et promet la présence ininterrompue du Saint-Esprit et les grandes œuvres que les disciples feront. Donc, nous voyons chapitre 14 à 17, donc voyons 14, il les console. Au chapitre 15, il les exhorte à demeurer en lui, à laisser sa parole demeurer en eux, à prier, à porter des fruits et à s'aimer les uns les autres, à observer ses commandements et être ses témoins dans le monde. Dans le chapitre 14, il les console, il les exhorte dans le chapitre 15 à demeurer en lui, la parole demeure en eux, qu'ils portent des fruits, obéissent à ses commandements et être ses témoins dans le monde. Au chapitre 16,
Jésus fait des promesses à ses disciples. Alors, il leur promet de ne jamais les laisser orphelins, de revenir vers eux dans, euh, dans le Saint-Esprit. Il leur promet qu'ils le verront de nouveau après sa résurrection. Au chapitre 17, Jésus prie pour lui-même dans les 5 premiers versets. Il prie pour les disciples ensuite dans les versets 6 à 19. Et il prie pour l'Église universelle du chapitre du verset 20 au verset 26. Ce qui nous amène dans la troisième section, voyez, qui apparaît ici sur votre PowerPoint. La troisième section, maintenant, c'est à partir du chapitre 18. En fait, c'est deux chapitres, chapitre 18, chapitre 19. C'est la passion du Christ, la souffrance du Christ. Nous verrons que dans le chapitre 18, Jésus est arrêté, jugé devant Anne, renié par Pierre, jugé devant Caïphe, renié 2 fois de plus par Pierre et jugé devant Pilate. Donc il est renié, jugé, renié, jugé, ainsi de suite. Dans Jean 19, nous voyons Jésus persécuté par les soldats romains, rejeté pour être crucifié par les Juifs, crucifié au lieu du crâne, et encore appelé Golgotha, et après sa mort, enseveli par Joseph d'Arimathée, Nicodème, dans un jardin où se trouvait un tombeau neuf, en fait. Et dans la quatrième section donc, nous voyons la quatrième section va du chapitre 20 au chapitre 21. Nous voyons la résurrection et les apparitions de Jésus. Dans le chapitre 20, Jésus apparaît à 7 de ses disciples. Non, dans le chapitre 20 d'abord, il apparaît à Marie Magdala et à ses disciples, hormis Thomas. Et une semaine plus tard, il revient et Thomas était présent. Donc, c'est ce que nous voyons dans le chapitre 20. Mais vers la fin du chapitre 20, les 2 derniers versets, versets 30 à 31, l'auteur présente le but de l'évangile. Cela est écrit pour que ceux qui les lisent puissent croire que Jésus est le Fils de Dieu, quand les croyants, qu'ils aient la vie éternelle. Donc, Jean 21 nous fait voir Jésus qui apparaît à 7 de ses disciples au bord de la mer de Galilée. Il rétablit Pierre. Ensuite, l'auteur conclut l'évangile avec un témoignage unanime d'un groupe de personnes quant à l'authenticité, la véracité des faits relatés dans l'évangile de Jean. Voilà qui met fin à la 4e partie. Nous allons à présent aborder la 5e partie. Et la 5e partie, c'est les caractéristiques de l'évangile, les particularités de cet évangile. Parce que, comme je l'ai dit au début, cet évangile a des caractéristiques, en tout cas, elle se démarque par rapport aux autres évangiles appelés synoptiques. Donc, nous en avons 8. Nous avons sélectionné 8 caractéristiques que nous allons aborder. Disons que la première caractéristique, c'est les signes et les discours. Cet évangile de Jean décrit principalement les œuvres, ce que nous appelons ici signes, et les paroles ou les discours de Jésus en Judée. D'un côté, Jean parle peu du ministère de Jésus en Galilée, presque rien du ministère solitaire, du ministère de solitude, là où Jésus s'était retiré. Mais de l'autre côté, il présente beaucoup son ministère à Jérusalem et ses environs. Certains événements, en fait, et discours qui ont eu lieu pendant le début du ministère en Judée et à la fin du ministère en Judée ont reçu plus d'attention. Donc, le focus de Jean, c'était Judée et Jérusalem et
aux alentours. Une deuxième caractéristique dit la précision. Jean indique la précision des lieux. Il précise tellement les lieux. Les lieux, non seulement les lieux, mais les temps ont été mentionnés avec une précision étonnante. Et ceci, nous ne le trouvons pas dans les trois autres évangiles. Donc, l'évangile de Jean décrit, ou bien fait, en fait, disons qu'il fait le récit de 4 fêtes de la Pâque. Vous voyez, 3 fêtes de la Pâque au début, mais Jésus est mort à la 4e fête pascale. Donc, nous voyons ici les références. Les références au chapitre 2. La première Pâque, c'est le chapitre 2, verset 13. Et la deuxième Pâque, c'est chapitre 5, verset 1. La troisième Pâque, c'est chapitre 6, verset 4. Et la dernière, où Jésus mourut, c'est chapitre 19, verset 14. Et il parle aussi de la fête des tabernacles, qui se passe souvent en octobre de nos mois. Donc, en fonction de tout cela, les enseignants bibliques, euh, les enseignants ont pu déterminer la durée, en fait, disons, ils ont pu déterminer la durée du ministère de Jésus sur la terre. Parce que le livre de Jean fait le récit de 4 fêtes de Pâques. Bien, la troisième caractéristique, c'est le fait que cet évangile diffère des autres évangiles. Et qu'est-ce que je veux dire par là? L'évangile de Jean omet une grande partie des récits et du contenu des 3 autres évangiles. Ici, nous voyons que, en fait, il est clair que Jean suppose que ses lecteurs connaissent les 3 autres évangiles qui relatent essentiellement le grand ministère galiléen, le ministère de solitude, le ministère empéré et tout ce que Jésus a fait dans ces lieux-là, dans ces moments-là. Mais néanmoins, l'évangile de Jean suit la même structure générale de l'histoire comme cela figure dans les 3 autres évangiles. Donc, en fait, le contenu de Jean est alors en harmonie avec son but. Pour lui, c'est de mettre l'accent sur les choses que les autres évangiles n'ont pas mentionnées. Donc, voilà la troisième caractéristique. La quatrième caractéristique nous fait voir l'évangile de Jean qui se caractérise surtout par les enseignements de Jésus sous forme de discours, de sermons. Dans les 3 autres évangiles, l'enseignement de Jésus est souvent en forme de parabole. La raison était qu'il s'adressait souvent aux leaders religieux d'Israël. Par contre, dans l'évangile de Jean, il se trouve que ces discours n'ont aucune parabole. C'est surtout parce que l'évangile de Jean a pour but de montrer que Jésus a clairement enseigné qu'il est le Messie et le Fils de Dieu, aussi bien qu'aux leaders religieux qu'aux disciples. Et en fait, la plus grande partie de l'évangile repose sur les événements et les discours de Jésus pendant une seule journée, avant qu'il soit crucifié. Vous voyez, chapitre 13, chapitre 19, c'est une seule journée. Ça, c'est puissant. Donc, c'est ce qui nous amène à la cinquième caractéristique, particularité. Et le thème principal de Jean n'est pas le royaume de Dieu, mais plutôt le roi lui-même. Vous voyez, Jésus-Christ est le Messie et il est le Fils de Dieu. Il est divin, il vient de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, nous trouvons 7 fois l'expression je suis. Jésus révèle clairement qui il est. Il dit, je suis le pain de vie. Dans le chapitre 6, verset 35, je suis la lumière du monde. Chapitre 8, verset 12, je suis la porte des brebis. Au chapitre 10, verset 7, je suis le bon berger.
dans le même chapitre, verset 11. Je suis la résurrection et la vie, chapitre 11, verset 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie, chapitre 14, verset 6. Et je suis la vraie vigne, dans le chapitre 15, verset 1. De toutes les façons, il n'y a pas de conflit entre l'évangile de Jean et les trois autres évangiles synoptiques. Euh, Seulement que dans l'évangile de Jean, Jésus enseigne clairement qu'une personne doit naître de nouveau si elle veut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a clairement dit à Nicodème. Et les autres évangiles, dans les autres évangiles, Jésus enseigne aussi qu'il est à la fois divin et le Messie. Sixième caractéristique, l'évangile de Jean enseigne longuement sur la venue du Saint-Esprit. Jésus avait promis de ne pas laisser ses disciples orphelins, de leur envoyer le Saint-Esprit quand il retournerait vers le Père. Le Saint-Esprit donc sera l'avocat ou le représentant, non des disciples, mais de Jésus. Il représentera Jésus auprès des disciples et sera toujours avec eux. Chapitre 14, verset 16. Il rappellera aux disciples non pas leurs propres paroles, mais les paroles de Jésus. Il rendra témoignage non de lui-même, mais de Jésus. Il prouvera au monde que le monde s'égare au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en Dieu. Il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il dira et il annoncera les choses à venir. Et dans le chapitre 16, verset 13. Il ne se glorifiera pas lui-même, il n'attirera pas l'attention sur lui-même, mais il glorifiera Jésus et amènera les gens à glorifier Jésus. Chapitre 16, verset 14. Aussi, les chrétiens ne doivent pas directement prier au Saint-Esprit, mais comme la Bible l'enseigne, nous devons prier à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ et dans la puissance du Saint-Esprit. Voici pour la sixième caractéristique. Septième caractéristique, l'évangile de Jean et l'Apocalypse de Jean ont beaucoup de choses en commun. Bien que le style soit différent, les deux livres ont des similarités. Les deux livres, par exemple, parlent de l'eau de vie pour ceux qui ont soif. Et les deux livres parlent de la manne pour les affamés. Jean 6, verset 49 à 51. Les deux parlent de l'autorité que Jésus-Christ a reçue du Père. Et ils parlent également, ils parlent tous de Christ comme la parole de Dieu, la lumière du monde. Et ils parlent également de Christ comme l'époux qui vient, surtout dans l'Apocalypse. Les deux livres parlent également de Christ comme l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Et celui qui nous a rachetés par son sang et qui nous a lavés, totalement lavés. Et enfin, les deux parlent de l'Église comme l'épouse. Donc, vous voyez, assez de similarités. En fait, les deux livres ont été écrits par le même auteur et les mêmes thèmes s'y retrouvent. Donc, si vous avez déjà étudié l'Apocalypse, ou bien lorsque vous allez l'étudier, vous verrez bien ces similarités. Donc, la huitième et dernière caractéristique, c'est l'évangile de Jean utilise des mots de description et des contrastes. Par exemple, ténèbres et lumière, chair et esprit, terrestre, céleste, mort et vie, se lamenter, se réjouir, être troublé et faire confiance, devenir aveugle et voir. Et ces mots, des fois, va jusqu'au Père, le Fils, le Verbe, les Juifs, etc. Il y a également d'autres mots descriptifs qui parlent de la vie éternelle, qui parlent de la gloire, du jugement, du péché, de la vérité,
aimer, savoir et témoigner, etc. Voilà qui met fin aux caractéristiques, donc à la 5e partie de cet enseignement. Et nous abordons la 6e, la dernière partie à présent. C'est ici que nous verrons le but et le thème de l'Évangile. Disons d'entrée de jeu que le but principal est la foi en Jésus-Christ comme le Messie et comme le Fils de Dieu. Et vous l'avez vu dans mon titre au début de cet enseignement dans la première vidéo. Disons que l'apôtre Jean a clairement déclaré la raison de son évangile dans le chapitre 20, versets 30 à 31. Son but est d'amener ses lecteurs à continuer de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, ils aient la vie par Jésus comme le médiateur entre Dieu et l'homme. Donc, nous allons parcourir, survoler tout cet évangile, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 21, et vous verrez comment est-ce que ce thème revient à chaque fois. Le chapitre 1 parle de Jésus qui se révèle comme Dieu fait homme. Jésus est la révélation visible du Dieu invisible. Au chapitre 2, nous voyons Jésus au mariage de Cana, qui se révèle et il révèle sa gloire à ses premiers disciples. Au chapitre 3, à Nicodème, il se révèle qu'il est le seul et unique Fils de Dieu par qui Dieu donne la vie éternelle à quiconque croit. Au chapitre 4, à la femme samaritaine, il se révèle comme le Messie tant attendu. Au chapitre 5, aux pharisiens, donc, il se révèle il leur révèle que Dieu est le Père et se fait l'égal de Dieu, ce qui a vraiment choqué les pharisiens. Au chapitre 6, aux foules, Jésus révèle que la volonté et les œuvres de Dieu, c'est de croire en Dieu afin d'avoir la vie éternelle. Au chapitre 7, aux foules à Jérusalem, il se révèle comme le seul qui peut assouvir la soif spirituelle de chaque personne. Au chapitre 8, aux leaders religieux d'Israël, Jésus révèle qu'il est le seul qui peut délivrer les gens du péché et de la mort. Il dit en fait qu'il est sans péché et quiconque ne croit pas en lui mourra dans ses propres péchés. Au verset 46 de ce chapitre 8. Au chapitre 9, à l'aveugle de naissance qui est guéri, Jésus se révèle comme le Fils de l'homme duquel le prophète Daniel a parlé et qu'il a adoré dans ce chapitre 9, au verset 38. Au chapitre 10, Jésus, en fait, aux Juifs, il se révèle ici aux Juifs, il leur dit que Dieu, lui, Jésus et Dieu le Père sont un. Ce qui a également choqué les pharisiens. Vous verrez ceci dans le verset 30. Au chapitre 11, aux disciples et aux Juifs, il révèle sa gloire en ressuscitant Lazare d'entre les morts, verset 40. Au chapitre 12, aux foules, Jésus se révèle comme le roi qui attirera tout le monde à lui. Au chapitre 13, Dieu le Père a mis toutes choses sous l'autorité de Jésus. Voyons ceci dans le verset 3. Et Jésus enseigne clairement que quiconque le reçoit le Père qu'il a envoyé, verset 13 et verset 20. Au chapitre 14, Jésus révèle qu'il est la seule voie qui mène vers Dieu le Père et qu'il est la révélation visible du Dieu invisible. Au chapitre 15, Jésus révèle que quiconque le est aussi le Dieu le Père. Quiconque est Jésus est aussi Dieu le Père. Au chapitre 16, il révèle qu'il est venu de Dieu le Père et qu'il retournera vers Dieu le Père.
au verset 28. Au chapitre 17, il révèle que Dieu le Père lui a donné l'autorité sur les peuples de la terre et que tout ce qui appartient à Dieu, le Père, lui appartient également. Wow. Au chapitre 18, Jésus révèle clairement que son royaume n'est pas de ce monde. Verset 36 au chapitre 19, il révèle qu'il est le Fils de Dieu. Au verset 7, au chapitre 20, il fut appelé Seigneur et Dieu sans s'y être opposé. Voilà qui nous fait voir, qui nous montre en fait que le, le but principal de cet évangile, c'est la foi en Jésus-Christ comme le Messie et le Fils de Dieu. Au vu de tout ce qui suit, ce que nous avons vu dans les chapitres, nous concluons que la principale raison est le thème de l'évangile de Jean est que ses lecteurs continuent de croire que Jésus est le Messie et qu'il est le Fils de Dieu. Si les gens croient en Jésus-Christ, ils auront la vie éternelle parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et lui seul peut donner la vie éternelle. Amen. Amen. Dans cette sixième partie, nous verrons aussi les suppléments aux trois autres évangiles. Nous considérons que cet évangile est un supplément aux autres évangiles. Et Jésus, en fait, pas Jésus, mais Jean suppose que ses lecteurs avaient déjà lu les trois autres évangiles sur Jésus. Par exemple, dans Jean 3, verset 24, il dit « Ceci se passa avant que Jean soit mis en prison. » Mais il n'a pas décrit l'histoire de l'emprisonnement de Jean, comme cela est décrit dans Marc 6. Il a omis ce détail, supposant que les lecteurs auront déjà connu cette histoire ou déjà lu l'évangile de Marc. Et aussi dans Jean 11, verset 2, il décrit Marie comme celle qui oigna le pied de Jésus. Et ceci n'a pas été décrit dans Jean, mais dans Marc 14 et encore plus tard dans Jean 12. Donc, il suppose toujours que ces auditeurs ont déjà, sont au courant de l'information. Dans Jean 18, verset 13, il fait référence au fait que Jésus fut jugé par Anne avant d'être jugé par Caïphe, comme le décrit les trois autres évangiles. Néanmoins, toutes les nouvelles sources, spécialement les paroles et œuvres de Jésus en Judée, servent à encourager les croyants à continuer à croire en Jésus comme étant le Messie et le Fils de Dieu. La deuxième partie de cette sixième partie, disons la troisième section de cette sixième partie, c'est l'accent mis sur Jésus en tant que Fils de Dieu. Et nous sommes en train de voir ici le but et le thème de l'évangile. Donc, il y a un accent particulier qui est mis sur Jésus en tant que Fils de Dieu. Pourquoi cet accent? Pourquoi ceci est tellement important dans ce livre? Cet accent est mis pour servir de combat, de cheval de combat contre les faux enseignements d'un certain Cérinthe, un nommé Cérinthe qui fut un faux docteur, un faux enseignant contemporain de Jean à Éphèse. Et ce Cérinthe enseignait que Jésus ne fut qu'un être humain ordinaire. Et que le fils de Joseph et de Marie, et que Jésus ne fut que le fils de Joseph et de Marie par naissance naturelle. Voyez-vous, selon lui, Jésus n'était qu'un peu plus juste, un peu plus sage que les autres. Enfin, il soutint que le Christ était seulement descendu sur Jésus en forme de colombe lors de son baptême et le quitta la nuit de sa crucifixion. Par conséquent, il propagea la fausse doctrine selon laquelle ce n'est pas Christ qui souffrit et mourut sur la croix, mais que c'était Jésus. Donc,
Dans ses écrits, l'apôtre Jean appelle Cérinthe un faux docteur, un antichrist. Et ses compagnons, ses disciples, l'apôtre les appelait des antichrists. Donc ici, l'apôtre Jean met l'accent sur le fait que Jésus-Christ est divin. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il vient de Dieu. Et que Jésus-Christ existe, il est éternellement. Il était, il est, et il vient. Il est avec le Père, Dieu de l'humanité, Dieu de l'univers, et il a en fait pris la nature humaine à son incarnation, et ne l'a jamais délaissé. Jésus-Christ a pour cela une double nature humaine et divine. Il a pour toujours, et cela ne changera jamais. Ceci, voilà qui met fin, et je vais vous laisser, qui met fin à cet enseignement sur l'évangile de Jean. Je vais vous laisser avec ce verset qui vient de l'évangile de Jean, et un évangile très puissant qui est d'actualité, qui ouvre nos yeux actuellement, où des lois sont passées un peu partout, où il n'est plus, des fois même, il n'est plus permis de dire que Jésus est le seul chemin qui mène vers Dieu. Jésus est le seul qui est osé dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul de ces prophètes, ceux qui ont commencé des religions, je ne vais pas nommer des noms ici, nul n'a osé dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour certains même, jusqu'à leur mort, ils n'étaient pas sûrs s'ils allaient au ciel, s'ils allaient vers Dieu. C'était encore du brouillard dans leurs pensées. Mais Jésus a osé dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette bonne nouvelle a été écrite pour que nous croyions, que toi et moi, nous croyons qu'il est le Messie et le Fils de Dieu, afin qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle en lui. Je prie que tu aies cette révélation et que tu sois la personne qui propage cette révélation au monde. Parce que les gens, nous avons besoin de ce message. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et rien ne le changera. Que le Seigneur te bénisse alors que tu étudies cet évangile de Jean.